Certains signaux passent inaperçus, jusqu'au jour où il est trop tard. Voici 5 réflexes que chaque adolescent devrait connaître. Commençons par le plus fréquent. Si tu vois qu'une personne devient régulièrement la cible des mêmes moqueries, des mêmes remarques ou des mêmes humiliations, même lorsque personne ne semble y prêter attention, ne regarde pas seulement ce qui est dit. Regarde combien de fois cela se répète. Quand une même personne devient systématiquement la cible du groupe, considère ceci comme un signal d'alerte. Même si les remarques sont présentées comme de l'humour. Une blague isolée n'est pas forcément du harcèlement. Le problème apparaît lorsque les remarques deviennent régulières, quand la même personne est visée encore et encore, quand le groupe rit aux dépens du même individu. Une remarque peut sembler anodine. 10 remarques adressées à la même personne ne le sont plus. Ce qui doit attirer l'attention n'est pas seulement ce qui est dit, c'est le fait que cela recommence encore et encore. Parce qu'à force de se répéter, ce qui paraît banal finit parfois par devenir destructeur. En 2013, à Vaugreneuses dans l'Essonne, Marion Fraise, 13 ans, subit pendant plusieurs mois des moqueries, humiliations et mises à l'écart répétées. Selon les éléments rendus publics après sa mort, les difficultés ne reposaient pas sur un élément unique, mais sur une accumulation progressive de comportements hostiles. Le 13 février 2013, Marion met fin à ses jours à son domicile. Son affaire devient l'un des premiers dossiers à provoquer une prise de conscience nationale sur le harcèlement scolaire en France. Le harcèlement commence rarement par un événement spectaculaire. Il s'installe souvent progressivement. Le problème n'est pas seulement ce qui est dit, il réside dans la répétition. En cas de harcèlement scolaire, le 30-20 permet d'obtenir de l'aide et des conseils. Si tu remarques qu'une personne reçoit des notifications en continu, puis s'isole, quitte la pièce ou s'enferme dans sa chambre après avoir consulté son téléphone, même lorsqu'elle est chez elle, ne pense pas que le problème s'arrête une fois les cours terminés. Demande-toi ce qui se passe sur son téléphone. Pendant longtemps, une victime pouvait au moins quitter l'école et retrouver un espace de répit. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les groupes de discussion et les messageries permettent parfois au harcèlement de continuer bien après la fin des cours. La personne n'est plus confrontée au problème quelques heures par jour. Elle peut y être confrontée à tout moment. Le téléphone peut devenir le prolongement du harcèlement. En 2019, à Frémines-Merlenbach, en Moselle, Chanel Mélanger, 12 ans, devient la cible d'un cyberharcèlement qui se déroule principalement sur les réseaux sociaux. Selon les éléments rapportés par sa famille, les insultes, les menaces et les messages hostiles continuent bien après la fin des cours. Dans les semaines qui précèdent le drame, ses proches remarquent plusieurs changements dans son comportement. Elle passe davantage de temps seule dans sa chambre. Elle reste constamment sur son téléphone, mais refuse d'expliquer ce qu'il se passe. Le 23 septembre 2019, Chanel met fin à ses jours à son domicile. En cas de détresse psychologique ou inquiétude pour soi-même ou pour un proche, le 3114 peut être contacté gratuitement 24 heures sur 24. Le harcèlement ne s'arrête pas toujours à la sortie de l'école. En cas de cyberharcèlement, le 3018 peut être contacté pour obtenir de l'aide. Si tu remarques qu'une personne répond de moins en moins aux messages, qu'elle abandonne progressivement certaines activités qu'elle appréciait auparavant, ou qu'elle se coupe peu à peu des liens avec ses amis et sa famille, ne considère pas automatiquement cela comme une simple phase. Observe si ces changements s'installent dans le temps. Certaines personnes ont naturellement besoin de solitude. Le problème n'est pas un week-end passé seul. Le problème est un changement progressif des habitudes. Quand quelqu'un cesse peu à peu de voir ses proches, quand les appels deviennent plus rares, quand certaines activités disparaissent, quand l'entourage est progressivement mis à distance, regarde ce qui disparaît progressivement. Dans les années 2010, une adolescente française connue sous le prénom de Léa est progressivement entraînée dans un processus de radicalisation en ligne. Selon le témoignage de sa mère, plusieurs changements apparaissaient au fil des mois. Léa abandonne l'équitation, une activité qu'elle pratiquait régulièrement. Elle cesse progressivement de voir ses amis.
Elle passe de plus en plus de temps seule dans sa chambre devant les écrans. Les échanges avec sa famille deviennent plus rares. Ce n'est qu'après plusieurs mois que ses proches comprennent qu'elle était sous une forte influence extérieure, rencontrée sur Internet. Progressivement coupée de ses repères habituels, Léa finit par quitter la France. Son histoire deviendra l'un des exemples les plus connus en France de mécanismes d'emprise et d'isolement progressif chez les adolescents. L'isolement apparaît rarement du jour au lendemain. Il s'installe souvent progressivement. Si tu remarques qu'une activité prend progressivement la place des autres, qu'une personne repousse régulièrement le sommeil, les repas ou certaines sorties pour continuer, ou qu'elle devient irritable lorsqu'elle ne peut plus accéder à cette activité, ne regarde pas seulement le temps passé. Observe ce que cette activité remplace progressivement. Une passion n'est pas forcément une addiction. Le problème n'est pas une soirée passée à jouer. Le problème n'est pas une journée passée sur une application. Le problème apparaît lorsqu'une activité commence à remplacer les autres, quand le sommeil passe après, quand les sorties disparaissent, quand les loisirs disparaissent, quand les relations passent au second plan, quand toute l'organisation de la journée finit par tourner autour de la même chose. Sur Reddit, dans la communauté R Stop Gaming, une mère publie un message à propos de son fils de 14 ans. Au départ, les jeux occupent une place normale dans son quotidien. Puis le temps passé augmente progressivement. Selon son témoignage, il joue plusieurs heures chaque jour, en semaine, et encore davantage le week-end. Mais ce n'est pas le temps qui l'inquiète le plus. C'est ce qui disparaît autour. Les sorties deviennent plus rares. Les autres centres d'intérêt sont progressivement abandonnés. Selon ses mots, le jeu a remplacé le vide. Puis, il a remplacé sa vie. Si une personne rencontrée récemment en ligne te demande de faire des photos privées, ou cherche à rendre la conversation intime en quelques heures ou quelques jours, ou insiste pour déplacer l'échange vers un espace plus discret, refuse les demandes intimes qui arrivent trop vite. Prends du recul avant d'envoyer quoi que ce soit. La sextorsion est une forme de chantage. Une personne obtient une photo, une vidéo ou un contenu intime, puis utilise ce contenu pour faire pression sur sa victime. Mais la sextorsion commence rarement par une menace. Dans de nombreux cas, tout semble au début normal. Une discussion, une rencontre en ligne, des échanges réguliers. Puis la relation devient très personnelle en très peu de temps. Des photos sont demandées, des vidéos sont demandées, des informations privées sont partagées. Le problème apparaît souvent après. Lorsque ce qui a été demandé devient un moyen de pression. Le contrôle commence souvent avant le chantage. Ces dernières années, les enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité ont signalé une augmentation des cas de sextorsion visant des adolescents. Le scénario décrit est souvent le même. Une personne inconnue prend contact avec la victime sur un réseau social. La conversation devient rapidement intime. Une photo ou une vidéo est obtenue. Puis le ton change brutalement. La victime reçoit des menaces de diffusion. Parfois accompagnées de demandes d'argent. Parfois accompagnées d'autres exigences. Dans de nombreux dossiers, les victimes expliquent qu'au départ, rien ne paraissait inquiétant. En cas de sextorsion, de chantage à l'image ou de diffusion de contenu intime, le 3018 peut être contacté pour obtenir de l'aide.